spéciale blouse blanche. Alors pourquoi c'est un métier difficile? Parce que c'est un métier qu'on dit de vocation. Et cette vocation excuse parfois le fait d'être payé au lance-pierre, de devoir ne pas avoir de planning fixe, de devoir dire amène à tout, sous prétexte que si on ne dit pas oui, on n'est pas des bons soignants. La culpabilité sert énormément dans ces carrières. Enfin voilà, on joue sur votre culpabilité, c'est-à-dire que, admettons qu'il y a une collègue qui soit en arrêt maladie, on va vous demander si vous pouvez revenir, parce que sinon, il n'y aura pas assez de personnes pour s'occuper des patients, ou Monique, votre collègue, sera en difficulté parce qu'elle sera toute seule, donc on va jouer sur votre, votre culpabilité encore. Hein. Ah oui, si vous dites non, Monique, elle va se retrouver avec 48 patients hein, au lieu de 24. Bah, vous savez qu'en tant que professionnel, c'est pas gérable de doubler la quantité de patients. Bon, bref. Donc on joue sur cette petite vocation, cette corde sensible, pour se servir de vous finalement. Et quand vous êtes bien épuisé de tout ça et que vous êtes au bout du rouleau, c'est compliqué de remonter la pente parce qu'en fait ça remet en cause votre individualité. Donc bref, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, c'est des carrières où la charge de travail est énorme, vous travaillez avec l'humain, dans le stress, vous êtes parfois le tampon entre la famille et les patients, la famille et les médecins, le patient et les médecins, la hiérarchie les patients, enfin bref. Ou même si vous êtes infirmière, vous êtes le tampon entre les aides-soignantes et, et les médecins, enfin bon, c'est assez malmenant parfois. La pandémie Covid n'a rien rajouté de positif à tout ça. Hein, y a eu le passage où tout le monde était applaudi à 20 h. Après avoir été décriés comme des pestiférés parce qu'ils avaient possiblement le Covid vu qu'ils travaillaient avec des patients malades. Donc on est passé du bout, je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, mais les infirmières et les infirmiers qui habitaient dans des immeubles collectifs étaient quand même des pestiférés quoi à l'époque. Bon après ils ont été applaudis, bon certes admettons, petite reconnaissance de la population. Puis après le vaccin est arrivé, puis et là c'est devenu des pestiférés en fait quoi. Alors bon, vaccin, pas vaccin, c'est pas le débat, mais je vois pas pourquoi on a posé des vaccins à des gens qu'on envoyait bosser sans de quoi se protéger. Je veux dire, la logique, on les a bien exposés avant, sans moyen de protection, et après on a dit, oulala, non, faut vous vacciner parce que vous allez les mettre en danger. Bah ok, super. Les autres difficultés dans ces carrières, c'est quand une fois que vous êtes confronté au célibat, pour en sortir c'est compliqué. Alors quand vous êtes un homme, peut-être moins parce que c'est une population féminine, donc la chance voudrait qu'il y ait l'embarras du choix. Par contre, quand vous êtes une femme, déjà vous travaillez dans un milieu de femmes. Si vous êtes hétéro, c'est compliqué. Et puis, alors les horaires décalés, le travail de nuit qui fait peur aux hommes. Ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si vous avez des enfants, que vous bossez un week-end sur deux, et vous avez votre fils ou votre fille, ou les deux, ou peu importe, le week-end où vous bossez pas, il vous reste peu de temps pour faire des rencontres en fait. Ou peut-être si le mardi midi. Mais bon, je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de célibataires. Bref. Quoi d'autre de compliqué dans ces carrières? Les horaires de travail. Ça vend pas du rêve d'embaucher à 6h30. Pour embaucher à 6h30, si vous avez minimum 30 minutes de route, vous vous levez à 5h30 mini. Donc en couple, vous êtes au lit à 22h ou plus tard. La soirée dure pas longtemps. Vous vous couchez en même temps que votre gamin de 11 ans, pratiquement. Ça vend du rêve. Je me souviens qu'on m'avait dit pendant ma formation d'infirmière qu'il fallait trouver nous-mêmes des sources de bien-être avant de se lancer dans ce genre de carrière. C'est vrai que quand votre équilibre se casse la gueule, c'est-à-dire votre équilibre, c'est quand vous êtes dans cette carrière-là, que vous avez un conjoint, une maison, et que pour X ou Y raison, vous vous retrouvez à vivre une séparation ou un deuil, vous pouvez vriller, ouais, c'est clair. Roméo, assis. Donc voilà pourquoi je m'oriente aussi vers ces professions-là. Je sais que trop bien à quel point elles ont un équilibre fragile. Et si je peux leur éviter des souffrances inutiles, ce sera avec grand plaisir que je les accompagnerai. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de la création du Café Cosette. Ciao, ciao!